À retenir dans l'actu sportif du week-end, peut-être la défaite de trop pour le SAS Football, mais le maintien entériné de l'ES Taon, des Louves intraitables face à Bordeaux et enfin des handballeuses spinaliennes sur le podium. C'est par un hommage à l'ancien attaquant spinalien André Schwarzwalder qui s'est éteint à l'âge de 79 ans et au Bresseau Nicolas Olvec, président de la SNL, disparu précocement il y a une dizaine de jours, qu'a débuté vendredi soir la rencontre entre le SAS Football et Versailles. Après un début de match plutôt équilibré, ce sont les joueurs des Yvelines qui ont ouvert le score dès la 12e minute de jeu sur ce corner et cette tête déviée par Mendes Correa. Quelque peu sonné, Épinal va mettre du temps à reprendre sa marche en avant. Plus franche occasion en première période, cette tête de Mouamer Aljic repoussée in extremis sur sa ligne par l'ancien Grégoire Lefebvre. Face à un adversaire campé sur ses bases au retour des vestiaires, les Boutons d'Or ne parviendront jamais à revenir au score. Hugo Chambon étant là un peu court pour tromper le portier visiteur Sébastien Reynaud qui se détendra parfaitement pour repousser cette lourde frappe de Mouamer Aljic à nouveau. Mais les Spinaliens manquaient décidément ce vendredi soir de vélocité et d'inspiration, à l'image ici de Kamel Benekrouf à la 69e minute. 1-0 donc au final pour Versailles, 8e, qui a fait là un pas supplémentaire vers le maintien. Le SAS repasse avant-dernier à 6 points désormais du premier non relégable. 3 points vu la physionomie du match parce qu'on a trouvé une très très belle équipe en face. C'est même étonnant de les voir à ce niveau-là, mais qui continuent comme ça jusqu'à la fin de saison parce que ça a été très dur pour nous. Et nous, on continue notre petit bonhomme de chemin en étant très pragmatique, très efficace. On n'est pas assez, peut-être pas assez tranchant, pas assez tueur. On n'a peut-être pas assez l'instinct non aussi de buteur devant le but. Après les grandes équipes, c'est celles qui sont efficaces derrière et efficaces devant. Nous aujourd'hui on n'a pas été devant. C'est dommage parce que ça laisse quand même pas mal de regrets sur ce match-là. On n'a jamais lâché, on ne lâchera pas à 4 matchs de la fin, quoi qu'il arrive. On sait qu'il y a des choses à jouer, on est des compétiteurs, chaque match on les jouera pour les gagner. Et puis on fera les comptes le 18 mai. Reste donc 4 journées dans ce championnat national pour tenter de décrocher le maintien et finir sinon le plus haut possible au classement. Prochain match vendredi à Châteauroux, un concurrent direct qui ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation. 2 crans en dessous, cela était déjà en bonne voie. Cette fois, le Taon a définitivement renouvelé son bail pour une saison supplémentaire en National 3 samedi soir en s'imposant face à la Lanterne Rouge, la métropole troyenne, déjà condamnée depuis plusieurs semaines. Succès initié par Théo Gazagne qui a ouvert le score de la tête sur ce corner à la 22e minute. Les Taonnais qui ont fait le break à la 38e minute sur cette reprise en première intention du capitaine Wilfried Rother. Cela avant que les joueurs de l'Aube ne réduisent l'écart juste avant la pause, 2-1. Le score n'évoluera plus lors d'une seconde période assez pauvre, mais où Taon aurait tout de même pu se mettre à l'abri. Qu'importe, l'essentiel est acquis. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter à part dire qu'on est content d'avoir pris les 3 points, mais je crois qu'il n'y a que ça qu'on peut retenir. Mais bon. Dans le football, c'est ce qui est le plus important, mais la prestation a été, on va dire, très moyenne pour être gentil. À 3 journées de la fin du championnat, le Taon reste 4e à 1 point du podium. À retenir aussi la précieuse victoire de l'US Raon l'étape 2-1 chez la réserve de Nancy. Les Raonais sont désormais 11e, mais toujours potentiellement relégables et recevront samedi prochain le leader Thionville-Lusitanos. Taon jouera à Sarre-Union. En volleyball, l'affaire était déjà entendue. À l'aube de cette dernière journée des playoffs d'Elite Access, antichambre de la Ligue AF, les Louves de Saint-Dié étaient assurés de terminer 2e quoi qu'il arrive face au leader et futur promu Bordeaux. Comme lors de la finale de la Coupe de France il y a 15 jours au POJC, les deux Audaciennes ont surclassé leur adversaire 3-0, 25-18, 25-17, 25-17. Leur 4e victoire en 5 rencontres face à des Girondines qui avaient-elles remporté le match aller, un tournant dans la course à l'accession. Toujours en volley, à noter également la défaite du SAS 3-0 à Avignon, lors d'une finale avant l'heure pour le titre de champion de France. Les Spinaliens boucleront leur saison d'élite samedi soir à domicile face à Arles. Enfin, ce week-end, il y avait encore du handball avec un duel pour le podium entre Épinal 4e et Noisy-le-Grand 3e. Les Spinaliennes en bleu ont fait le break en première période, conclu 20-16, et ont réussi à conserver ce petit écart dans la seconde pour une victoire 36-31 au final. Alexandra Gonigam et consorts ont rempli leur contrat en récupérant la place de leur adversaire du soir. Reste 3 journées pour entériner ce podium. La prochaine samedi chez le leader Aubervilliers en ballottage favorable pour la montée, mais hors de portée des Vosgiennes. Attention, exceptionnellement ce lundi, pas de nouveau numéro de Côté Sport, mais un best-of de nos dernières émissions. Rendez-vous lundi prochain, 29 avril.